Dans les Écritures des prophètes, l'un des titres du Messie est le bras de l'Éternel. Les miracles de Dieu démontraient qu'il était le bras de Dieu sur terre. D'un simple toucher de sa main ou d'une simple parole de sa bouche, les malades et les mourants ont été immédiatement rétablis. Des foules nombreuses vinrent à lui, amenant avec elles des boiteux, des aveugles, des infirmes, des muets et beaucoup d'autres malades. On les déposa aux pieds de Jésus et il les guérit. Les paroles du prophète s'accomplissaient. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il n'y avait aucune maladie que Jésus ne puisse guérir. Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus fut rempli de pitié pour lui. Il étendit la main, le toucha et lui déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre quitta cet homme et il fut pur. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortirent aussi de beaucoup de malades en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler, car eux savaient qu'il était le Messie. Jésus ne voulait pas que les démons témoignent à son sujet. Ces anges mauvais avaient été témoins de son autorité et de sa puissance lorsqu'il avait créé les cieux et la terre par sa parole. Il frissonnait en se rappelant le jour où il les avait chassés du ciel. À présent, Dieu vivait sur la terre sous la forme d'un homme. La domination de leur maître s'effondrait. Le roi de gloire avait envahi leur territoire. Partout où Jésus allait, le pouvoir de Satan faiblissait. Partout où Jésus allait, la malédiction du péché était inversée. Les miracles étaient accompagnés d'un message. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Jésus a choisi 12 hommes pour qu'ils soient ses compagnons de route et qu'ils apprennent de lui. Il y avait également de nombreuses femmes qui le suivaient. Elle aidait Jésus et ses disciples en leur donnant de la nourriture et de l'argent. Pour ceux qui croyaient en lui, l'appel de Jésus était simple. « Suis-moi ». Mais un prix était attaché à son appel, un prix élevé. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Puisque plusieurs de ses disciples étaient pécheurs, Jésus a souvent passé la journée près de la mer de Galilée. Les gens venaient de tout lieu pour le voir. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Après un jour d'enseignement, Jésus a dit à ses disciples « Passons de l'autre bord ». Puisqu'ils étaient déjà dans le bateau, ils se mirent en route, laissant la foule derrière eux. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà la barque se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence !»
calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus s'adressa aux disciples. « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance ?» Ils éprouvèrent une grande frayeur. « Qui est donc cet homme pour que même le vent et les flots lui obéissent? Qui est cet homme? » 1000 ans auparavant, le prophète David avait déjà répondu à la question. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Qui peut calmer le vent et les vagues rien qu'en leur parlant? La voix même qui les a créés. Un jour, 4 hommes portant un brancard ont apporté un homme paralysé à la maison où Jésus se trouvait. Les hommes ont essayé de se frayer un chemin jusqu'à l'intérieur de la maison, mais il y avait tant de gens dans la pièce qu'ils ne pouvaient y pénétrer. Alors, ils ont grimpé sur le toit, ont ôté quelques tuiles et ont descendu le brancard jusque devant Jésus. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralysé: « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Jésus savait que le plus grand besoin de cet homme n'était pas de marcher de nouveau, mais d'être pardonné de ses péchés. Quelques maîtres de la loi qui étaient assis là pensaient en eux-mêmes: « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus devina aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit: « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire au paralysé: « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire: « Lève-toi, prends ta natte et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors il adressa ces mots au paralysé: « Je te le dis, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Les maîtres de la loi étaient aveuglés par leur religion et leur orgueil. Leur pensée allait dans le sens suivant: « Jésus, tu es un blasphémateur. Tu insultes Dieu parce que tu affirmes que tu peux pardonner les péchés, mais seul Dieu peut le faire. » Ils avaient raison de croire que seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais ils se trompaient quant à l'identité de Jésus. Qui est Jésus selon toi? Te souviens-tu de la signification de son nom? Il signifie « le Seigneur sauve ». Dans un village palestinien où Jésus enseignait, le peuple a conclu: « Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Jésus avait le pouvoir sur l'ensemble de la création. En dépit de cela, il ne se promenait pas en disant « Adorez-moi, je suis Dieu, je suis Dieu ». Il a tout simplement fait les choses que seul Dieu pouvait faire, et il a laissé aux gens la liberté d'en tirer leurs propres conclusions.
en te fondant sur les deux récits suivants. Qui est Jésus selon toi? Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas !» Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu. Un autre jour, Jésus était en visite chez deux sœurs dans le deuil, Marthe et Marie. 4 jours auparavant, leur frère Lazare était mort. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Jésus se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Il cria très fort, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors, « Déliez-le et laissez-le aller. » Le Seigneur Jésus est la seule personne de l'histoire qui pouvait dire « Je suis la résurrection et la vie ». Ses œuvres confirmaient que ses paroles étaient vraies.